Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018, si j'ai la référence en 1139, le Street Race of Steg Jaguar ou en français la course de rue en moto. Et justement, on l'a vu la course de rue parce qu'avec la nouvelle saison des Fils de Garmadon, forcément, c'est un gang de motards, ils ont des motos et donc on se dit que les courses poursuites, eh bien ça doit y aller. Donc dans la première partie, eh bien, nous avons construit Zane, Monsieur E ainsi que le petit stand entre guillemets pour le masque Oni de la vengeance. Et nous avons aussi et bien sûr construit la moto de Zane, un véhicule ma foi plutôt cool en tout cas qui m'a plutôt convaincu personnellement. Voilà. Comme je l'ai dit, toutes les motos des fois ne me plaisent pas, je trouve certaines un peu moins originales que d'autres. Mais là honnêtement, elle est plutôt bien. Elle m'a un peu chatouillé. Voilà. Elle est un peu coquine. Donc, on va maintenant enchaîner eh bien, avec la seconde moto, plutôt, pas le. Et donc là, forcément, on va carrément changer d'ambiance, de schéma de couleur, vu que c'est la moto du fils, enfin, de notre fils de Garmadon. Enfin, notre prétendu fils de Garmadon, je vous rappelle, par contre, il y a genre zéro pièce. Hein. Est-ce que cette seconde partie ne va durer que 10 minutes? Est-ce que ce n'est pas une bonne idée de découper ça en deux parties? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va bien. On va assembler ça et puis on verra bien. Et puis c'est une partie qui dure 10 minutes. Et bien ce ne sera pas grave, ce sera les 10 meilleures minutes de votre vie. Bon, peut-être pas, hein, peut-être pas. Peut-être que je m'emballe un peu là. Ok, donc on a une grande plaque pour commencer et bah, c'est un début comme un autre, donc autant eh bien s'y mettre. Alors par contre, on va retrouver la même couleur de bleu qu'on avait sur Zane. Donc c'est plutôt cool. Alors c'est un peu étrange parce que je m'attendais à avoir que du violet, du rouge ou du noir, ou du gris quoi. Mais pour ceux qui aiment bien cette couleur-là et cette pièce-là, eh bien ça peut être un bon plan. Caser une petite pièce d'accroche à l'arrière, voilà. Et donc oui, à première vue, c'est vrai qu'en termes de style, en termes de forme, on sera eh bien dans quelque chose, ma foi, d'assez différent. Mais ça, on le verra au fur et à mesure eh bien, que la construction avancera. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'on part sur quelque chose d'un peu plus classique parce que au début de la construction du véhicule de Zane, on est monté assez rapidement en hauteur, souvenez-vous, avec des pièces pentues, des pièces d'un peu de carlingue. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, on pourrait noter effectivement la présence d'une pièce un peu étrange, une 2x2 circulaire avec des stries. Je pense qu'ils ont avant tout pris cette pièce eh bien, pour la forme particulière qu'elle a, justement. Alors, par contre, comme c'est noir, je pense qu'on peut voilà, mettre la lumière un peu mieux. Ah, et là, eh bien, on accueille la présence un peu plus intense de notre pièce violette. Enfin, de nos pièces violettes, de notre couleur violette. Mettre des pièces pentues une fois deux, comme ceci. Et, et mettre ça là. Mais après, c'est vrai que d'une certaine façon, ce set-là, je pense, est quand même assez important. Euh, Important parce que c'est un peu lui qui va représenter la vague dans l'idée où je pense que dans la vague et la saison elle-même, parce que je pense que dans la saison, comme j'ai dit, ce sera pas, enfin j'espère en tout cas moi qu'il y aura pas mal de courses-poursuites parce que c'est ce que j'aime pas mal dans les films d'action. Je trouve que les courses-poursuites, forcément, ça a un côté un peu dynamique, c'est super, ça peut vraiment être super intéressant. Et donc forcément, bah, cette là, c'est le set qui met d'un côté les courses-poursuites, mais effectivement, c'est pas le seul set de la gamme dans ce genre-là. Par exemple, on pourra noter hein, le set avec par contre, par exemple, le bateau de Kai, vous avez aussi une petite moto avec. Mais ça reste une petite moto par rapport à un gros bateau, quoi. Idem, vous avez le set du Mecha de Samurai X contre la moto de Killro. Bon, vous avez deux véhicules, là encore, il y a un peu le concept de course-poursuite. Mais c'est vrai que c'est quand même un véhicule sur Terre et un véhicule, là encore, aérien. Donc c'est original, mais là, effectivement, avec ce modèle-là, eh bien, vous avez vraiment affaire à de la course-poursuite au sol avec deux motos. Et donc, c'est vrai que c'est un peu eh bien, le représentant, entre guillemets, de cette vague-là. Encore plus quand on sait que dans le set, comme vous avez pu le voir, il y a un masque Oni aussi à récupérer. Ce qu'il n'y a par exemple pas dans le set du Katana V11. Alors, par contre, excusez-moi, parce que je suis en train de. J'ai bugué un peu. Voilà, juste que je trouve quel sticker mettre où.
C'est tout bon. Donc c'est vrai que quelque chose me dit que Lego quand même doit bien compter sur ce set-là pour représenter le thème et ce vraiment. Et c'est vrai que pour 30 euros, eh bien, c'est un bon plan. Enfin, c'est un bon plan. C'est un prix qui est OK. Forcément, moi je me dis que le 20 euros, c'est le prix taux idéal pour ceux qui ont juste ce qu'il faut d'argent de poche et un peu d'aide de leurs parents. C'est vrai que 30 euros, bah, c'est un peu le palier supplémentaire, quoi. C'est un peu plus dur des fois de mettre 10 euros en plus, mais ça reste quand même un prix encore qui est abordable. Donc bon, hâte de voir ce que vous pensez de ce set-là, s'il vous tente ou pas, si c'est celui qui vous intéresse le plus ou non. Mais je pense qu'il peut vite devenir un favori, celui-ci. Ouais, excusez-moi, je vais juste remettre celui-ci un tout petit peu en avant par rapport à, voilà, pour que ce soit bien propre par rapport à l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et maintenant, eh bien, on peut enchaîner. On peut enchaîner avec l'ajout de petites pièces. Alors par contre, ce qui me fait peur, c'est la masse de pièces de barres de deux rouges, là, techniques, qui sont un peu... je me dis, dans quoi est-ce qu'on va bien pouvoir les mettre? Par contre, c'est pas ça. Le guidon, et par contre, c'est vrai qu'il est très rigolo, cette espèce d'habitacle, hein, de siège, là, un peu. Je suppose que bah, c'est là où il y a le siège, vu qu'il y a le guidon qui est devant. Ça semble plutôt logique. C'est assez particulier, voilà. Alors, juste deux plaques comme ça qui se chevauchent. Souvent, c'est une grosse plaque et puis c'est tout. Donc, ouais, 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 ouais. Mais c'est vrai que d'après ce que j'ai pu voir sur la boîte, effectivement, la partie du siège est plutôt cool. En tout cas, elle donne du charme et bien au véhicule. On met ça ici, et donc justement, comme on a des deux petites une fois une ici, ça nous permet très bien d'enchaîner à ce niveau-là. Voilà, avec deux fois deux noirs, comme ça. Et puis après, eh bien, on aura. Alors là encore, forcément, hein, c'est du tonneau lance-missile. Je ne sais pas si les enfants les utilisent tant que ça, ces petits lance-tenons. Forcément, moi, je ne joue plus vraiment avec mes Lego, donc la réponse est non, totalement. Mais je sais pas, je me dis que c'est pas les lanceurs les plus intéressants. Ils sont cool parce qu'on peut les caser discretos dans les sets, quoi. Enfin, ça dépend là encore, des fois ils ressortent de façon un peu moche. Enfin, c'est peu élégant, plutôt, devrais-je dire. Mais, euh, mais c'est vrai que je sais pas, le fait de lancer juste un petit tenon, je sais pas si c'est si. Je sais pas. C'est ingénieux, hein, mais je sais pas. Après, est-ce que c'est mieux ou pas que les lance-missiles qu'on lance avec le doigt, les fameux flicker missiles, qui eux aussi eh bien, étaient un peu de base, bah, c'était un peu les anciens rois des petits lanceurs, les lance-missiles. Vous en aviez absolument partout, hein, vu que c'est des petits missiles à lancer. Maintenant, Lego s'est calmé à ce niveau-là, et maintenant, c'est les lance-tenons qui ont repris le flambeau. Donc, je sais pas quel est le mieux entre les deux, pour tout vous avouer. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait juste des gros lance-missiles, donc c'est des gros trucs qui étaient encore plus visibles. Avec- Encore plus visibles sur les modèles, genre des bons gros lanceurs. Bon, des fois, on en retrouve de temps à autre, hein, quand ils sont nécessaires. Par exemple, pour prendre un exemple de Ninjago en termes de. Bah, si je prends un exemple du film Ninjago, parce que je n'ai pas la série qui me vient là en tête, mais le film, par exemple, le méca requin de Garmadon, enfin le requin mécanique de Garmadon, devrais-je dire, il avait aussi ses lance-missiles et forcément, bon, ils étaient bien cachés, ils rendaient plutôt bien, vu qu'ils étaient bien cohérents avec la taille du requin, quoi. Mais des fois, c'est vrai qu'on avait des gros lance-missiles absolument hideux, mis n'importe comment. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a peut-être gagné avec nos petits lance-tenons et nos petits lance-missiles Flickfire, quoi. Bref, je parle, mais je suppose que ça n'intéresse pas grand monde en fait ce que je raconte. Donc maintenant, on va plutôt eh bien, poser un sticker, ce qui va intéresser encore moins de monde, mais plutôt utile parce que bah, le sticker, forcément, va donner un peu de détails à l'ensemble. Et celui-ci m'a l'air assez joli, ça va être la pièce de réservoir, justement. C'est vrai que généralement, les motos des ninjas ont eu assez peu de détails de ce genre-là. Alors, là encore, en général, hein, n'allez pas me sortir le contre-exemple
Parce qu'il y en a sûrement, par exemple, le véhicule de Jay, la moto de Jay avait des petits stickers sur une brique 2x3 qui mettaient en avant un peu le côté moteur. Mais par exemple, comme vous avez pu le voir sur le véhicule de Zane, c'est pas vraiment mis en avant le côté un peu moteur ou réservoir. Alors que là, bah, forcément, c'est un peu plus présent. Et ça rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Ah bah tiens, j'en parlais. On va voir une utilisation de nos barres de 2. Donc comme vous avez pu remarquer, on a pris une pièce noire qui a un trou cruciforme. Donc ça fait que si je mets la barre dedans, eh bien, elle s'enclenche. Et après ça, je le mets ici. Et donc j'ai mon phare avant. Et qui rend vraiment bien par contre. La couleur est vraiment très très jolie comme ça. Voilà. La grosse barre rouge qui ressort au milieu, un peu moins, certes. Mais ça rend plutôt bien. On met une 2x3 ici. Une fois 2 à ce niveau-là. Et après ça, je le case ici. Voilà. Donc on aura quand même bien les pièces de carlingue en dessous. Et par contre, ça rend particulièrement bien ça, hein, les deux parties courbées qui s'opposent. C'est plutôt cool. Ok, maintenant on va bien, enchaîner avec des pièces comme ça. On accroche ça. Oula, attendez. Par contre, là, je suis un peu vite en besogne. Un peu trop vite en besogne. Donc on met ça comment en fait? On met ça ici, donc ça fait que la plaque dépasse un peu. Donc ça par contre c'est pas très très joli. Je pense qu'après ça se verra pas non plus plus que ça. Des petites pièces. Alors attention à pas se tromper de sens. Ouais, faut plus que je les mette comme ça le véhicule. D'ailleurs, c'est qu'en parlant de moto, Lego a annoncé récemment enfin, que le gagnant de la session Lego IDs, donc hein, ce projet qui consiste à. Alors par contre, dans quel sens ça se met ce truc? J'ai pas l'impression qu'il y a un. Ah, c'est comme ça. Donc oui, effectivement, Lego Ideas, le site qui permet de lancer des projets Lego, et si vous recevez 10 000 voix, alors Lego eh bien, étudie le projet pour voir s'il est réalisable en 7 ou pas. Et bien récemment, c'est la moto de Tron Legacy qui a gagné. Donc Tron, hein, le film Disney un peu futuriste, et donc Tron Legacy, sa suite, sortie des années après. Donc c'est vrai que c'est plutôt. J'ai hâte de la voir en vrai. Mais pour l'instant, si on reste sur du Ninjago, eh bien j'ai l'impression qu'on va quand même avoir affaire à deux belles motos dans ce set-là. Bon, je ne vais pas vous cacher que là, on va construire par contre tout ce qui est l'accroche pour les roues. Donc maintenant, je comprends un peu mieux l'usage des pièces rouges, les barres de 2. On va retrouver notre pièce d'interconnexion de 3, toute nouvelle, toute fraîche à ce niveau-là. Puis, ça on le met ici. Alors, par contre, comment la roue fait? Non, là, c'est pas la roue qui va passer, je pense. Excusez-moi, je suis en mode, mais comment la roue elle va passer là-dedans? Aïe, aïe, l'overcular, je crois qu'il est déjà trop tard pour toi. Peut-être t'en te coucher un peu là. T'avais fait allonger 2 secondes. Non, la roue elle va passer bien sûr à ce niveau-là. Bon, alors ça par contre ça peut être plutôt cool. Donc on va enlever ces pièces de disque et on va les caser, enfin ces stickers pour pièces de disque. C'est une pièce que j'aime beaucoup. Et ce qui est cool, je pense, c'est que Lego a fait plein de. Ah, par contre, je me suis trompé. Attendez. Je vais poser ce truc-là pour l'instant. Parce qu'en fait, il y a 3, il y a 6. Et donc là, j'ai pris le 3 sans faire exprès. J'ai pas fait attention. Ça va pas changer grand-chose en soi pour vous. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'aligner parfaitement le cercle par rapport au centre, c'est des fois un peu compliqué. Donc ça, je le mets de côté pour l'instant. Mais non, donc seconde prise. Et ça fait que mine de rien, après, il ne nous restera plus qu'un seul sticker.
Ouais, effectivement, j'ai pas fait d'effort sur la pose du second sticker. Là, j'ai un peu foiré. De base, j'aurais dû le poser ouais, proprement comme ça. Bon, attendez, que je me trompe pas, parce que quand même, c'est un peu galère ce truc. Donc, c'est comme ça. Ok. Après, je le retourne. Donc, dans ce sens. Ouais, non, c'est bon, effectivement, en termes de forme. Je tourne un peu. Et là, par contre, on aura donc deux pneus légers, fins. Donc, pas de problème. Pas de tromperie à ce niveau-là. Voilà. Bon, après, vous pouvez un peu desserrer si vous voulez pour que ça tourne un peu plus facilement, hein, la roue. Là, j'ai un peu trop serré, peut-être. Et après, donc, vous mettez ça ici. Mais ça m'agace quand même un peu. Donc, attendez 2 secondes. Je vais quand même essayer de le renlever pour le mettre bien, lui, parce que je pense que je peux le mettre bien. Alors, pour ceux qui se demanderaient comment est-ce qu'on fait pour enlever un sticker, on prend un cutter et on place la lame délicatement. Alors, par contre, là, c'est un sticker en forme qui a une forme particulière, donc c'est pas non plus le plus, mais si je, voilà, logiquement. Ok, c'est bon. Alors forcément, là, avec le cutter, j'ai un peu décollé de la colle, donc, enfin, j'ai un peu retiré de la colle. Attendez, parce que là, donc vous pouvez passer, hein, ceux qui trouvent que je suis déjà super lent, vous pouvez passer dans le reste de la vidéo, mais juste là, autant des fois je fais pas trop des manières sur la façon de poser un sticker, autant là ça me. J'aimerais bien faire un truc un peu plus propre. Ouais, ok, d'accord. Donc là, c'est bien. C'était juste pour placer en fait les lames par rapport à la forme cruciforme proprement. Oui, je sais. Peut-être un peu too much pour ça entre vous, mais bon. Alors par contre, c'est bizarre. Ah non, si, c'est dans le bon sens, d'accord, ok, pas de souci. Ok, donc, ça c'est fait. Et maintenant, normalement, on peut eh bien y aller à la cool, rouler sur l'autoroute de la victoire jusqu'à la fin de cette construction. Ok, merci à tous pour votre patience. Et on va mettre ça ici, mettre ça comme ça. Et... Alors par contre, comment que ça fonctionne? Déjà, il me faut un écrou à ce niveau. Ok, on va y arriver, on va y arriver. Hop, comme ceci. Et après, par contre, cette construction, on n'a rien à faire dans l'état de santé avec les petites pièces. Quoique, mais encore ça va là. Des fois, c'est un peu agaçant de les aligner, les petites pièces pointues. Là, ça passe, je suppose. Ah, par contre, excusez-moi, entre là, vous voyez pas grand-chose, je pense. Donc, c'est pas le top pour vous. Ok. Et maintenant, eh bien, on va hop, reprendre nos pièces techniques. Voilà. Mettre ça ici. Voilà. Comme ceci. Bon, là, par contre, il n'y a plus de stickers à poser au niveau des roues. Hein, je ne connais pas. Ne vous dites pas non. Est-ce qu'il y a de reposer des stickers sur les roues arrière aussi? Non. Là, effectivement, tout va absolument pour le mieux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ok, juste la bonne dose d'écrou nécessaire, comme ceci.
On met ça, donc voilà, c'est franchement pas. Et en plus, j'aurai les pièces restantes, honnêtement, j'ai l'impression qu'il reste trois pauvres pièces système et le reste, c'est une technique. Donc je sais pas trop où ils vont vouloir aller. Et j'ai aussi des doutes que la construction soit vraiment super intéressante sur la fin. Il y a ma voix qui est en train de partir aussi, qui me dit au revoir, là, comme ça. Elle me fait hasta la vista et elle s'en va très loin. Donc là encore, on va aussi au final cette technique-là pour l'accroche des roues, hein. Ça, c'est honnêtement, je crois que ces pièces-là utilisées pour accrocher les roues, bah justement, on l'a vu débarquer en 2016, hein, avec les deux motos des Pirates du ciel, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'il y a déjà ces pièces-là à ce moment-là. Il me semble pas par contre qu'elles étaient présentes pour les autres motos sorties auparavant. Alors par contre, dis-moi juste que... Attends, attendez, il y a un truc, parce qu'en fait la roue elle a un sens. Non, c'est bon. C'est bon, effectivement. C'est bien dans ce sens-là, avec la partie qui est pleine ici, et la partie qui est creuse de ce côté-là. Ok, bon, on a au moins évité ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, c'est reparti pour le technique. Donc, avec une petite barre de 3, puis ensuite on aura eh bien, une pièce d'interconnexion de 1 comme ceci, on la fait glisser, on case une barre cruciforme, forcément comme la barre cruciforme, eh bien, un truc cruciforme, elle sera bien fixée à la barre, contrairement à la barre circulaire qui, elle, va bouger dans tous les sens. Enfin, l'accroche circulaire plutôt. On met ça ici, on prépare, entre guillemets, une petite rotation facile pour faire tourner la barre tranquillement avec les petits doigts, voilà, avec la petite pièce rentrée. Et puis après, par contre, on aura une nouvelle pièce, comme on peut le voir, de lame, avec trois accroches derrière, et on va utiliser deux de ces accroches. Alors, une partie de la pièce est lisse, l'autre partie est un peu granuleuse. C'est un peu particulier, je vais y arriver. Et ça, c'est des pièces qu'on va retrouver sur, je crois, les quelques autres véhicules qui nous restent à faire des fils de Garmadon. Ah, la pièce d'interconnexion dont je vous parlais tout à l'heure, la pièce de dos, c'est celle-ci. Voilà. Donc maintenant, elle a une grande sœur de 3. On utilise ensuite nos pièces comme ceci, à ce niveau-là. Voilà. Et alors, par contre, excusez-moi, voilà. J'avais un petit problème. Mon aperçu ne se mettait plus à jour, donc un peu compliqué pour voir si je vous montrais bien les bonnes choses. C'est fou ce truc quand même, non? Voilà. Comme ceci. Et attention à ne pas se tromper de sens ni rien, ni de pièce d'ailleurs. Ce que j'allais faire là, j'allais commettre une erreur absolument incroyable. D'ailleurs, vous noterez aussi la partie accroche ici, hein. Ça, c'est l'accroche main de figurine. Donc, vous pouvez sûrement aussi mettre des choses à ce niveau-là. On met ça donc comme ceci. Voilà. Et maintenant, alors par contre, ça s'accroche ici. Je n'ai pas fait attention. On a aussi le droit à une petite pièce comme ça à ce niveau. Deux katanas rouges, hein, nouvelle couleur de katana. On a eu argenté, on a eu donc argenté clair, on a eu doré, on a eu beige, on a eu on a eu noir, et là on a rouge. On a aussi eu marron récemment, et je crois que c'est tout pour les couleurs de katana. N'hésitez pas à me dire si vous en voyez d'autres que je n'aurais pas mentionné. En tout cas, ces deux katanas rouges, on va les mettre à l'avant. Et puis peut-être qu'enfin, on va aborder la fin. Enfin, plus pour vous que pour moi, pour tout vous avouer, parce que c'est vrai que enfin, j'ai pas été très très performant cette construction, hein, Vous pouvez bien sûr noter ma performance dans les commentaires, hein, me dire Killer, cette performance de construction, on va aller facilement à un 9 sur 20. Donc on a par contre, plutôt cool, la petite pièce de Nexo Pouvoir en violet. Je ne sens pas que ce soit la première fois qu'elle apparaisse en violet.
mais c'est toujours plaisant de la trouver dans plusieurs sets. On met ensuite une petite pièce qui sert de base pour faire des suspensions en Lego System, voilà. Et puis au bout, qu'est-ce qu'on met? On met une pointe, forcément, il y a toujours des pointes avec les méchants, il y a toujours des pics. Et enfin, on prend donc notre pièce lisse avec deux accroches à clip, notre dernier sticker numéroté 5. On fait attention à bien poser ça dans le bon endroit. On ne voudrait pas terminer la construction sur une erreur de sticker. Je pense qu'on a fait suffisamment d'erreurs de sticker dans cette vidéo, hein. Une, c'était déjà pas mal. Voilà, on peut voilà, le reposer, ou plutôt l'aligner correctement. Ensuite, voilà. Et enfin, eh bien, nous n'avons plus qu'à mettre les petits. Ah, par contre, je me suis trompé de sens. On met ça ici, et ça, on accroche donc sur la pièce à cran de rotation. On incline ça, et donc ouais, on est plus face à une sorte de moto un peu chopper, au niveau du siège en tout cas. Elle a cool, avec le dos penché. Ah, quoique non, visiblement, je me suis trompé. Je vous disais que Zayn, on peut pas le mettre avec son carquois, et je vous ai dit des bêtises, parce qu'on peut visiblement le mettre avec son carquois. En tout cas, sur le mode d'emploi, il est clairement montré avec. Ok, en attendant, voilà les pièces donc qu'il nous reste à la fin. Rien de spécialement extraordinaire, comme ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, écoutez, on va commencer par un petit tour de la moto donc de méchant, enfin de Monsieur E. Et c'est vrai que le tien est plutôt classe, hein. J'aime bien le fait que vous avez les lames noires qui partent en arrière comme ça. Ça rend particulièrement bien. Et donc elle, en termes de dimension, hein, elle fait 18 cm de long. Voilà. Et donc dans l'idée, en termes de mécanisme, hein, vous pouvez mettre ça comme ceci. Et voilà, comme c'est accroché sur les roues, ça va se lever et se baisser au fur et à mesure. Et je crois que c'est le seul mécanisme. Bien sûr, vous pouvez faire comme ça, faire des grands coups. Et voilà pour cette moto. Là encore, la longueur fonctionne bien avec elle. On a une belle longueur de moto. Et donc, bah, écoutez, voilà pour la présentation par rapport à une figurine. Et donc maintenant, eh bien, je pense qu'il est temps de se mettre en selle. Je vais donc mettre les deux personnages comme ceci. On va donc retirer l'arc de Zayn. Alors logiquement, il faut le mettre un peu en avant, c'est ça? Ouais, d'accord, ok. Si vous le mettez en avant, si vous n'avez pas l'arc forcément pour gêner, il peut prendre la moto sans problème, sans avoir à enlever son carton. Donc, mes excuses, hein, d'avoir raconté n'importe quoi pendant que lui se fait la malle. Parce qu'il peut rester là. Et donc forcément, les deux se battent pour le masque Oni. On va faire un petit tour, et puis après, bah, justement, je pense qu'on pourra s'arrêter là pour cette vidéo. On va centrer ça ici. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi hein, cette construction de la deuxième moto. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle était beaucoup trop lente. Là encore, hein, vous le savez, je prends mon temps pour construire de base, mais là, c'est vrai que c'est quand même un peu violent.
En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo construction. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je vais faire un peu tourner ça. Et puis après, j'ai posé. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'honnêtement, on a un bon set et deux motos quand même qui sont assez fournis, je trouve. Donc avec un contenu à la fois assez intéressant. Hop là. Et évite de tomber par contre. Elle veut vraiment tomber. Elle veut vraiment s'en aller, la moto de Zen. Elle ne tient plus en place du tout, visiblement. Bon, voilà, et justement, hop là, tu vas te mettre ici et on finira sur eh bien, notre plan final. Et donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et bien évidemment aussi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous et